Et on va dire que ça démarre. Anne-Fleur, Mylène et moi te souhaitons la bienvenue. Bonjour Mélina, bonjour Aurore. Alors là, Alors, oui, je t'écoute. oui, je viens vers vous aujourd'hui. Mon principal problème aujourd'hui est ma santé. Depuis 3 ans et demi, je souffre d'hémicranie paroxystique chronique. J'ai été diagnostiquée il n'y a pas longtemps. C'est une maladie neurologique rare qui est une variante de la gile vasculaire de la face, qui est appelée maladie du suicide parce que les douleurs sont à leur paroxysme, d'où hémicranie paroxystique. C'est comparable à une amputation sans anesthésie, sauf que j'ai eu ça en non-stop, matin, soir, nuit. Ça démarre Tout comme ça, d'un jour à l'autre. Il y a des d'un jour à symptômes l'autre. précurseurs d'un Ça jour a à l'autre. démarré d'un coup. Alors, j'ai eu le Covid en même temps à ce moment-là. J'étais en burn-out en même temps à ce moment-là, donc je sais pas. C'est arrivé en même temps que tout ça, du jour au lendemain. J'ai des douleurs de broiement de l'œil, comme si on m'enfonçait quelque chose dans l'œil. Il faut imaginer que j'ai une otite permanente fois 100, que j'ai des névragies dans les dents maxillaires en non-stop. Je vis avec une rage dedans, mais de toutes les dents en même temps. Des Et ça douleurs atteint juste une face. gauche. 99% du temps, c'est gauche. De temps en temps, c'est à droite, mais c'est très rare. J'ai 1 à 30 crises par jour. Les crises durent de 2 minutes à 6 heures. Il n'existe pas de traitement actuel pour ça parce que c'est une maladie trop rare et il n'y a pas eu assez d'essais cliniques, tout simplement. Je suis passée par plein d'essais médicamenteux où j'ai eu plein d'effets secondaires vraiment très difficiles. Rien n'a fonctionné. Donc, tous les Juste examens ont été menés, l'IRM, etc. Tout n'a pas fonctionné. IRM, angio, vasculaire, tout. Je suis suivie. Enfin, il n'y a pas 2 semaines où je ne vois pas un médecin parce que justement, c'est une maladie très rare. Donc, je suis vraiment suivie. Donc voilà. Suite à ça, j'ai quoi d'autre? Ah oui, alors j'ai une hypersensibilité, lumière, odeur, vibration, euh, le son, hypersomnie, enfin c'est terrible, mais même des sons très simples. Donc du coup, je passe mon temps à dire à mon pauvre enfant de 5 ans qui souhaite juste jouer, arrête de faire du bruit, le moindre bruit. Je peux exploser pour le moindre bruit. Je suis aussi devenue misophobe. Je supporte plus les bruits de bouche, les claquements de bouche, les mastications. Je peux devenir complètement folle avec ce bruit-là. C'est dingue. Mon système nerveux, j'ai toujours l'impression qu'il est en surchauffe, qu'il va, il va exploser à tout moment en fait. Donc voilà, mais depuis justement le rendez-vous que nous avons eu, il y a eu une diminution environ de 50%. Donc ce qui est un vrai plus pour moi. À cause de cette maladie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne suis pas indépendante et ça c'est un vrai problème pour moi. Pourquoi? Parce que je ne peux plus travailler. Cette maladie est trop invalidante. Je ne conduisais plus. Depuis le rendez-vous, j'ai repris le volant parce que j'ai moins mal, donc j'ai moins peur de faire une crise au volant. Donc ça, c'est super. Mais vraiment, là, ça a été... Je suis dépendante de mon conjoint financièrement. Ça, c'est quelque chose qui m'est très difficile parce que j'ai toujours été indépendante avant Tu as été ça. reconnue invalide par la médecine française? Je procrastine à faire le dossier, c'est très dur pour moi de le faire, alors que ma neuro m'a dit de le faire absolument. Mais je sais pas pourquoi ça bloque, j'arrive pas à faire la démarche. Mais il faudrait quand même. Voilà. On te donne Ensuite, des médicaments pour faire face à ces douleurs? oui, et aux effets secondaires assez embêtants qui me fatiguent. Je suis toujours en train de somnoler. Je suis très fatiguée. Je suis tout le temps constipée, ballonnée. Voilà. Bon, ça, c'est rien à côté de ce que j'ai, mais c'est quand même embêtant. Ça plus ça, c'est un cumul. J'ai toujours eu une fatigue, par contre, depuis toujours, qui est pas normale, malgré les prises de sang qui sont OK, les vitamines, etc. Bébé, ma maman me disait que je pouvais dormir 24 heures de suite sans manger. Et j'ai toujours eu cette fatigue anormale. Encore aujourd'hui, je n'ai pas d'énergie pour mener à bout et à bien les projets, enfin de ma vie, tout simplement. J'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi, grâce aux examens, que j'ai des malformations artérielles très rares. Les médecins se demandent comment c'est possible que je sois vivante. J'ai pas de carotide interne droite, par exemple, mais c'est congénital et
J'ai une artère vertébrale qui a pris le relais, qui a poussé dans mon crâne, qui fait tout un schmilblick et qui prend le relais pour la vascularisation de mon cerveau. Enfin voilà, c'est du jamais vu. J'ai tout le côté gauche, j'ai toujours eu mal à côté gauche, j'ai une jambe plus courte que l'autre, à cause de ça j'ai une scoliose. Tout ça je ne le savais pas. C'est à cause des examens là que j'ai découvert tout ça. Et j'aimerais comprendre si c'est un choix d'incarnation ou pas. Parce que j'ai quand même toujours galéré dans ma vie. Je sais que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle n'est pas linéaire, nous avons tous nos lots à apprendre, mais là, quand même, c'est un peu too much. Petite, j'ai eu une enfance désastreuse, inceste, viol sur plusieurs années à partir de l'âge de 9 ans, violence de mes parents, physique, psychique, voilà. Donc, il y a eu tout ça. À chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose dans ma vie, que ce soit un projet professionnel ou autre, Alors, une seconde, j'avais... parce qu'on passe vite sur des thèmes importants. Oui. Est-ce que tu as été accompagnée? Est-ce que tu as fait un travail en conséquence à propos de cette partie de ta vie? Alors, j'ai vu des psychologues, pas beaucoup, je dois admettre, parce que c'était très compliqué à ce moment-là. À chaque fois, je ne suis pas tombée sur une écoute où je me sentais bien. Donc, je ne suis pas allée jusqu'au bout. On va dire que je me suis vraiment faite seule. Voilà. J'ai beaucoup travaillé, par contre, sur moi. Beaucoup, beaucoup travaillé. Énormément. Voilà. Tu répètes ces 3 ou 4 phrases que tu as prononcées très très rapidement. Est-ce qu'on peut essayer d'y associer une émotion? À propos de quoi? De mon enfance? Des Mhm. traumas? Alors, j'ai eu énormément de culpabilité au départ. Parce que je pensais que c'était ma faute quand j'étais petite. En grandissant, j'ai bien compris que, eh bien non, rien n'est de ma faute. Donc il y a eu beaucoup de culpabilité, de colère, énormément de colère. Il y a eu des tentatives de suicide, énormément de colère envers ma mère, parce que ma mère ne m'a pas protégée, elle le savait. Elle m'a demandé de mentir à la gendarmerie, de dire que c'était pas vrai. J'ai eu une maman qui hurlait tout le temps, qui me tapait tout le temps, enfin bon bref, voilà. Donc, pas d'appui de son côté. Aucun. Et aujourd'hui, elle essaye de faire des efforts. Elle reste toxique dans ma vie. Si j'avais pas d'enfant, j'aurais coupé depuis longtemps. Pour moi, c'est important que mon fils voit ses grands-parents de temps en temps, qu'il ait une structure familiale. Mais voilà, c'est pour lui que je le fais parce que ça se passe très bien avec lui. Elle est très bien avec lui, ce qui est très étonnant. C'est une femme complètement différente vis-à-vis de moi. Ça se posait des questions d'ailleurs, c'est assez bizarre. Donc voilà. Voilà. Culpabilité, colère. Culpabilité, colère. Je pense avoir fait quand même du chemin avec parce que j'arrive aujourd'hui à passer du temps avec elle très calme et sans avoir d'animosité ou sans penser au passé. Donc il y a eu quand même de l'avancée. Voilà, j'avance quand même. J'arrive à, je ne sais pas comment expliquer, j'arrive à tout à coup, c'est pas de la dissociation, mais à vraiment mettre une barrière à mettre de côté pour être bien avec mon fils et elle, et ça fonctionne. Voilà. À l'égard de celui ou ceux qui t'ont agressé, qu'est-ce qui reste? Avec le temps, j'ai vraiment tellement bossé dessus qu'il me reste pas grand-chose. Je pense que c'est une pauvre personne. Enfin, rien. Enfin, c'est bizarre hein, de dire ça, hein, mais vraiment, c'est plus à ma mère en fait que j'en veux qu'à lui. Voilà, voilà. Ok. Lui, j'ai fait mon chemin. Ma colère est partie. Je veux plus donner mon énergie de colère à cette personne. Non. Voilà. Bien. Ce qui est aussi étonnant, c'est voilà, à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose dans ma vie, j'ai eu des bâtons dans les roues. Ça n'a jamais fonctionné. Par contre, tout ce que je ne voulais pas faire, ça a fonctionné à merveille. J'ai eu des postes, par exemple à Paris, je vais pas parler du groupe, d'un des plus grands groupes de ce monde, des postes, j'ai travaillé dans les plus beaux endroits de Paris, alors que je ne voulais pas faire ça. J'ai eu des super salaires, voilà. Mais à chaque fois, j'ai eu des opportunités incroyables dans ce que je ne voulais pas et ce que je voulais faire, ça ne se réalisait jamais. Il y a ça. Quoi d'autre? Comme j'ai été très fatiguée aujourd'hui à cause des douleurs,
voilà, il y a peut-être des choses que je ne dis pas, mais je regarde un peu mes points. Ah oui, j'ai toujours mes gros orteils qui s'incarnent, droite et gauche. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours mal. C'est quand même assez embêtant pour marcher, voilà. Fatigue chronique depuis toujours. Ah oui, j'ai aussi j'ai une espèce d'atrophie aussi du côté gauche. J'ai le cerveau gauche plus petit. J'ai aussi un sein du côté gauche qui est plus petit. Alors, un jour, j'ai eu accès à une de mes vies antérieures. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais j'ai vu que j'étais une esclave et que mon bourreau m'avait arraché ce sein gauche. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais ça, on a déjà parlé du point gauche de toute manière. J'aimerais faire la paix avec l'alimentation. J'arrive pas à être en accord avec mes valeurs éthiques et morales, c'est-à-dire, j'aime la viande, mais j'aimerais être végétarienne. C'est un vrai problème pour moi. J'aime beaucoup la viande, mais je ne veux pas en manger pour tout ce qui se passe avec l'industrie actuelle et je n'y arrive pas. Et je n'arrive pas à perdre du poids. Alors, il y a les médicaments que je prends aussi actuellement. Ça n'aide pas. Mais je suis sportive. Je fais de la danse classique 3 fois par semaine. Je bouge, je danse malgré la maladie. J'essaye toujours de bouger. Je fais attention à ce que je mange. Je ne perds pas de poids. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'avant notre rendez-vous, j'ai refait une échographie de la thyroïde parce que j'avais un goitre. Et je n'ai plus de goitre. J'avais une thyroïde énorme de 40 cm3 et elle est passée à 17 cm3 juste avant notre rendez-vous. Mes nodules ont diminué. Ils sont tout petits. Ça aussi, assez incroyable. Voilà. Il y a aussi... Alors, j'aimerais beaucoup transmettre les informations à mon fils de 5 ans, parce que lui aussi a une grande sensibilité. Quand il était petit, il me parlait un peu de son cheminement avant son incarnation, sans que je lui en parle, parce que bien sûr, à 2-3 ans, je n'ai pas ce genre de conversation avec mon fils, mais un jour, il m'a dit « Maman, je me souviens, avant de venir dans ton ventre, j'étais en haut, et il y avait plein d'autres bébés qui voulaient venir, mais c'est moi qui suis venue, je t'ai choisi, mais j'ai pas choisi papa. » Bon, voilà, je dis ça, c'est pas une priorité, mais voilà, si on pouvait transmettre les informations à mon fils. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter encore une seconde puisque tu parles de son hypersensibilité? J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la tienne et plus celle donc qui est liée au plan physique, mais au plan énergétique. Tu me disais plutôt en off que durant tes premières années, tu avais un canal ouvert. J'aimerais qu'on revienne une seconde sur ça. Qu'est-ce que Ok. tu expérimentais? À quoi est-ce que tu avais accès? Alors, j'avais accès aux défunts, même aux animaux, c'est-à-dire si mon chien mourait, eh bien, après, il était à côté de moi dans mon lit la nuit ou même la journée. Ça, j'en ai pas parlé en off, mais c'est vrai que j'avais une personne de ma famille avec qui j'ai fait du Ouija déjà à l'âge de 4 ans. Alors, je vous raconte pas son sérieux pour... Enfin, voilà, c'est du grand n'importe quoi. Mais on va dire la chaise s'est déplacée toute seule lors de cette séance de Ouija. Cette personne est tombée. Même avant ça, mon canal était ouvert. Je communiquais avec plein de monde et je ne savais pas qui c'était. Par contre, à l'âge de mes 19-20 ans, ce qui était très bizarre, c'était lorsque je voyais des personnes, je pouvais voir à quoi ils étaient connectés à plein de bêtes et de monstres. À cette époque-là, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas. Mais c'était incroyable. Dès que je voyais plein d'humains, je voyais plein de connexions autres et d'autres vibrations des bêtes. Voilà, des inhumains en tout cas. J'ai décidé de fermer mon canal à partir de là parce que j'ai dit trop, c'est trop. J'ai pas envie de voir tout ça et surtout que je ne m'y connaissais pas et enfin voilà, je voulais pas attirer des choses mauvaises. Une seconde. Tu Oui, poses en toi l'intention profonde de fermeture de ce canal. C'est fait à quel âge ça? Et sous quelle forme? 23 ans. Mhm. Ah oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est vrai que avec cette sensibilité, dès qu'il y avait des désincarnés dans un lieu, dans une maison ou chez un ami, je m'en occupais, je lui demandais gentiment de partir. Mais après, j'ai vraiment coupé mon canal à 23 ans,
J'ai dit stop, je me suis fermée, j'ai vraiment mis de côté ça et je ne sais pas comment j'ai fait, honnêtement je ne sais pas, mais j'ai bloqué et j'arrive à débloquer ou à bloquer sur commande en fait, je ne l'explique pas. Sauf que là, dernièrement, ma cousine marraine de mon fils est décédée au mois de juin, deuxième cousine décédée en 6 mois à 40 ans. Avant son décès, enfin le jour de son décès, au moment où elle a fait sa crise cardiaque, je l'ai entendue à l'heure précise où elle partait et j'entendais une voix qui me disait communique avec les morts, Anne-Fleur, communique avec les morts. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore qu'elle était décédée parce qu'ils étaient à l'hôpital, ils avaient prévenu personne. Et le lendemain, j'apprends la nouvelle et elle a essayé de communiquer avec moi. Et après, là, j'ai ouvert mon canal, encore une fois, à ce moment-là, juste pour elle, où elle m'a demandé de passer un message à ses enfants. Et en effet, c'était un sujet, moi, ça me paraissait banal comme sujet, c'était de leur dire qu'elle les aimait. Je dis oui, mais enfin, forcément, c'est leur maman, elle les aime, mais en fait, non, je ne savais pas qu'à sa fille, elle l'avait jamais dit, atteinte de mucoviscidose, parce qu'elle culpabilisait à cause de... Quelle est la mucoviscidose? Elle culpabilisait à cause d'elle, puisque Ok, c'est reste génétique. centré sur toi. Reste centré sur Pardon. toi. Oui, oui. À Donc 4 voilà. ans, avant cette séance de spiritisme, est-ce que tu expérimentais déjà ces états de conscience altérés? J'ai pas trop de souvenirs, mais de ce que je me rappelle, hein, c'est que j'avais toujours eu conscience du monde de l'invisible, toujours. Quand je suis née, je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas communiquer avec l'esprit. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas déplacer un objet avec l'esprit. C'est des choses qui m'ont vraiment frappée petite. Je ne comprenais pas. Cette Voilà. personne qui t'a entraîné dans cette session, elle a un lien de près ou de loin avec les agressions après d'ordre Non, sexuel? pas du tout. Ok. C'est pas mal là déjà. Je pense qu'on Pose a. une intention à l'égard de cette session en Ouais. inspirant profondément. Force, liberté, indépendance. Bien. On démarre? Oui. Bien. Un clic sur le micro si tu veux bien, Anne-Fleur. Tu es avec elle? Oui. Mhm. Invite-moi. Euh, on est dans une pièce. Anne-Fleur est assise devant un ordinateur et la première chose dès qu'Anne-Fleur a apparu sur l'écran, elle a comme deux bâtons métalliques qui sortent de cette tempe ici, comme ça. Et elle est obligée à travailler à travers, je veux dire, en utilisant cet ordinateur qui est devant elle. Et c'est totalement ridicule parce que sur l'écran de cet ordinateur, c'est comme si tu voyais la plantation de la salade. Et Anne-Fleur est obligée à enlever de snails, des escargots, de ces plantes. Et elle sait que c'est ridicule, elle sait que c'est stupide, mais elle est obligée à le faire. L'ADN est le sien. Oui, c'est bien elle. Oui, Est-ce qu'on est dans le présent? oui, tout à Pourquoi fait. ta voix est si grave déjà? Grave. Je sais pas. Ouais, tu vas à la source. Quand tu prends ce souffle-là, cette gravité dans la voix, je veux comprendre pourquoi. Qu'est-ce que tu captes et qu'est-ce qui t'altère? Parce que je vois la corde autour de son cou. Je sais où elle était avant. Euh, je veux dire, c'est comme si ce- ce- cette tâche idiote, cette tâche stupide, c'est pour qu'elle ne pense pas, pour qu'elle... Bien, sans te euh, laisser distraire, regarde autour d'elle ouais. maintenant ce qui se passe. Non, rien, c'est pas... Il y a juste cette pièce, il y a cet ordinateur et elle De quoi a assise l'air la devant. pièce? Comme une chambre où peut travailler un IT guy. C'est... il y a rien de spécial. Tu sors à l'extérieur de cette pièce? Je suis à l'intérieur. Sors à l'extérieur. Prends perspective. C'est comme si c'était créé autour d'elle. Ça la coupe
Oui, ça la coupe de beaucoup de choses. Mais ça crée aussi une tension en elle. Comment s'appelle ce type de casserole qui est fermée et comme... Une marmite. Oui, mais ça, tu visses Mhm. le couvercle. Elle est enfermée comme ça à l'intérieur. Cette tâche stupide doit la retirer À de... l'intérieur de quoi? Qu'est-ce qui vibre fréquentiellement dans cette structure? Cette structure, c'est vraiment faire des choses stupides. Mais je parle d'elle-même. C'est qu'il y a des mémoires qui travaillent en elle, sont enfermées en elle, qui bouillonnent en elle et ne peuvent plus sortir. Et elle capte les fréquences qui sont liées d'ores et déjà à ces mémoires. Oh, terreur, des choses horribles, des choses qu'elle a vues, des choses qu'elle a même senties par le nez. C'est pourquoi elle parle de sens très aigus, très développés. Euh, oui, oui. Tout bouillonne en elle. Oui. Ce qui attire immédiatement son attention, c'est cette tâche stupide et automatique, n'est-ce Oui, pas? oui, c'est ça qui la maintient à faire ça, oui. Oui. La situation était-elle la même il y a 15 jours? 15 jours, oui. La situation a changé environ il y a 3 ans et c'est lié avec, je sais qu'elle passait par un endroit à Paris qui l'a réveillé le, le mémoire et c'est pourquoi elle était déplacée dans cette pièce, pour qu'elle ne se réveille pas. Les mémoires sont enfermées et bouillonnent, mais vraiment il y a une tension énorme en elle, énorme. Et Quand tu parles de tension, tu parles de conglomérat énergétique, de ces choses horribles, contraction énergétique. OK. Lié au passé, lié à ses mémoires, toujours. liées au passé, au très très vieux passé. Oui. Est-ce qu'elle a accès à ses mémoires ou juste à cet état de tension? Ne peut pas, je veux dire, ça bouillonne. C'était comme réveillé par par passé. Elle a passé par cet endroit et ça a réveillé en elle. Tout de suite déplacée dans cette pièce. Mentalement, elle ne peut pas se connecter avec ça, mais la tension est énorme. C'est quand je t'ai dit, comme cette casserole précise où tu enfermes, il y a une grande tension à l'intérieur. Pourquoi certains symptômes se sont-ils améliorés ces dernières semaines, Milena? Elle, elle sait qu'on arrivait. Est-ce qu'elle sait Elle que tu es n'était là? pas surprise que j'ai apparu. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Oui, elle sait, mais elle est obligée à cause de ce truc. Elle est obligée à continuer à faire ce stupide travail. Alors là, on va partir du principe qu'elle se souvienne de nous, et on va partir du principe encore que la condition physique est telle qu'on on va prendre certains élans de ce début de session. J'aimerais que tu t'approches d'elle et que tu entres en contact avec ces choses dans sa tête. 2 choses, tu as dit? Et tu me dis ce qui se Comme passe. 2 bâtons qui ressortent ici, comme 2 antennes, comme ça. C'est de cette taille, mais c'est très comme ancré dans la tête à l'intérieur. Pourquoi là et pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas le ventre ou les genoux? Ne peuvent plus compacter. Ces, ces mémoires se sont réveillées. Ils ne peuvent pas les compacter dans la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est de bloquer la tête, bloquer la partie mentale. Appelle-les. Leurs ouvriers l'ont fait, c'était les gris, mais derrière ça, il y a des reptiloïdiens. Remonte la chaîne. Trouve-moi quelqu'un. Ouais, je vois un reptilien. Un, le bas comme le dinosaure, le haut ressemble plus à, à l'humain, je veux dire costaud et Remonte visage plat. encore. Remonte encore. Euh, Dragon, mais très loin, très très loin. Profite, mais je veux Fais-le dire, c'est venir. pas lui. Celui-là. Fais-le venir. Ouais, comme un démon, il vole.
Comme une chauve-souris énorme. Ouais. Fais-le venir à mesure qu'il vient. Dis-lui qu'il est appelé et qu'il est convié dans ma session. Prends le temps de le décrire. Ses ailes de grande, de petite envergure. Il menace, il dit que si tu me fais Ses ailes de venir, grande, de je vais petite mettre envergure. mes ailes autour de toute Grande ou la petite terre et vous allez envergure. vous Rien ne détruire. sera fait. Absolument rien. Il vient. Il nous montre l'envergure de ses ailes. Rien que ça. Ouais, là. Petite, grande. Dans sa tête, il est énorme. Mais Dans ta tête ouais, à toi. normal. Les ailes, fines, épaisses. Comme de chauve-souris, mais longue. Bien. La couleur de sa peau. Peut changer. Mais il fait le bruit comme ces sonnettes La de ce couleur de sa serpent. peau. Il est là. Et argenté maintenant. De ses yeux. Des écailles, parce qu'il n'y a pas de peau des écailles. De ses yeux, donc. Les yeux, il y a beaucoup de colère. C'est rouge, mais très très sombre. Ça devient noir maintenant. Le visage avancé ou plat. Comme un serpent, pas plat, non. Pas un serpent, pardon. Pas un dragon. Ce qui sert de pattes, 4 ou 5 doigts. 3. Bien. Il va rester là parce qu'il est convié. Et tu vas lire l'ensemble des informations qui la lient à elle. Est-ce qu'il y a des informations qui transitent entre cette créature et notre humaine? Elle se mêlait. Elle se mêlait, elle se mêlait, elle se mêlait. Laisse-moi avec lui. Laisse-moi avec lui. Directement avec lui. Prends place. Qu'a-t-elle fait donc? Elle se mêlait. Qu'a-t-elle fait? Elle est venue dans ton monde, un espace où elle n'était pas conviée? Elle se mêlait à ma dimension. Ça, je sais déjà. Comme je me mêle à la tienne, c'est bien ça? Toi, tu peux pas, toi. Non? Ça veut dire qu'elle est dotée de plus de capacités que moi encore? Elle le faisait. Elle venait sur mon champ. Je ne la voulais Qu'est-ce qui lui pas. a permis d'entrer dans ton champ? Il y a une compatibilité certaine, n'est-ce pas? Nomme-la. C'est comme si elle cherchait quelqu'un. Dans ma dimension. L'un des tiens ou l'un des siens? Un des siens. Comment s'est-elle retrouvée dans ta dimension plutôt que dans celle des âmes humaines? Le cimetière, le cimetière. Elle allait au cimetière. Elle ouvrait le portail. Elle entrait par le portail dans ma dimension. Et dans les Elle cimetières cherchait humains, il y a la porte qui mène à ta le maison? mort. Le mort. C'est bien ça? Pourquoi est-ce que tu t'installes dans nos cimetières humains, toi? J'ai pas dit que je m'installe là-bas. Une de tes Elle portes est ouvrait installée. la porte là-bas, à travers le cimetière. Et alors quoi? Elle entre chez toi de la même façon que tu entres chez nous? Où est le problème? Oui, ça c'est le problème. Je ne veux pas les vivants là où je maintiens les morts. Non. Comment l'as-tu détecté? On détecte tout de suite. Comment Les l'as-tu détecté? vivants parmi les morts, c'est complètement différent. Est-ce que tu lui as dit la première fois que tu l'as vue? Qu'as-tu grondé? Qu'elle ne sortira plus si elle Est-ce est qu'elle t'a venue. cru? Oui. Bien. Et depuis lors, elle est sur ton territoire, c'est bien ça? Oui, mais elle est maintenue par moi, c'est autre chose. Et puis, je ne lui permets plus d'entrer là où le mort. Pourquoi l'avoir renvoyée sur Terre? Pour le punir. Dis-le-lui. Puis, Pour ça elle que le tu as sait. été renvoyée. Elle le sait. Mais il y a des choses qu'elle ne sait pas, parce qu'on peut être puni sans connaître la souffrance. C'est pourtant ce qu'elle expérimente.
La souffrance fait partie de la punition. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait partie encore de la punition? Ça ne te regarde pas, c'est entre moi et elle. Dégage. Bah, je peux violer ta conscience. Non, Tu as le choix. non. Tu aurais pu empêcher ma venue, toi et tes bâtards. Mais ça n'est pas arrivé, n'est-ce pas? Pas venue là où elle est venue. Je n'ai pas besoin d'aller là où elle vient. Elle est venue me prendre la main et elle m'a dit viens. Alors je suis partout. Est-ce que tu es ravie? Tellement partout que ces dernières semaines, tout à coup, ces douleurs disparaissent. Que vas-tu lui dire maintenant? Rien, qu'elle m'appartient. Et qu'elle doit être punie, c'est bien ça? Oui. Explique-lui maintenant pourquoi est-ce qu'elle pouvait voir les morts, où les humains ne le peuvent pas. Elle les cherchait. Elle les cherchait ou il la cherche? Elle les cherchait. Pourquoi les Elle a cherchait-elle? commencé ça. Elle ouvrait les portails. Elle cherchait l'un d'entre eux, pas tous, n'est-ce pas? Oui ou non? L'un d'entre eux, c'est ce qu'elle cherchait? Ouais. Où est l'autre? Elle ne se rappelle plus. Toi, oui. Où est celui Oui. qu'elle cherchait? Oui. Loin d'elle. Loin. Est-ce qu'elle continue de le chercher? Non. Parce qu'elle a trouvé moi. Elle a trouvé moi. Mais pas seulement toi. Il y a toute une batterie de sous-fifres entre elle et toi, n'est-ce pas? Ils te servent à quoi? Milliers. Ces mendiants? On est nombreux. On est très nombreux. Mais qu'es-tu alors? Un Si reptile? nombreux. Un démon? Quoi au juste? Je ne te regarde pas. Je suis plus puissant que vous. Le simple fait de le dire montre que tu t'inquiètes. Je J'ai pas suis besoin le Dieu, d'avancer je mon suis le pouvoir en cette démon, je heure. suis le diable, je suis tout ce que tu veux. Je suis tout ça. Pour elle, qu'est-ce que tu es? À ses yeux. Bourreau. Aux yeux de Milena, qui es-tu? Elle a de moches. Ses yeux sont moches. Et tu n'as pas répondu à ma question. Comment te voit-elle? Comme une créature démoniaque ou comme autre chose? Comme si j'étais un simple. Comme une fourmi. Je ne suis pas ça, je suis très puissant. Très puissant. Seulement pour ceux qui croient en ta puissance. C'est ainsi que cela marche. Je te siffle et tu viens. Je suis Alors que tu puissant. essaies de déployer tes ailes et de montrer ta grandeur encore à cette âme-là. Mais elle est quand même venue jusqu'à nous. Tu aurais pu l'en empêcher. Tu aurais pu la faire souffrir davantage. Tu aurais pu la tuer même. Et tu ne l'as pas fait. J'étais trop loin. Mes ouvriers n'ont pas bien fait leur travail. C'est trop tard. Tu as eu ton opportunité. Trop tard. Souhaite-nous la bienvenue. Elle va être punie. Elena, déconnecte. 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 Marque l'ancrage en 2024. Lui, il reste sur place, immobile. Le chant de ses pensées, le chant de ses fréquences, son unité immobile. Regarde-la, elle, sans te laisser distraire. Oui, je la vois. Regarde ses yeux à elle. Comment sont-ils? Grand ouvert. Parce qu'elle ne l'a Correspondent-ils pas à vu ses yeux depuis humains? très longtemps. Correspondent-ils à ses yeux humains? Euh, Comme si ses yeux étaient plus grands maintenant. Parce qu'elle n'a pas vu ce dragon depuis des siècles. Continue de la regarder, elle. Il y a quelques instants, elle a dit j'avais un canal ouvert, il a cessé de l'être. De quoi parlait-elle?
Ça me fait penser à cette première vie. Elle était comme sorcière, on dit en français. Il n'y a pas d'autre mot. Sorcière, je pense. Qu'est-ce que ça signifie au cours de cette vie-là, alors qu'elle porte ce prénom Anne Fleur, d'avoir le canal ouvert ou fermé? Je veux dire que elle faisait la communication déjà dans cette première vie. C'est comme si c'était les traces, le trace qu'elle faisait dans la première vie. Oui, mais en visuel. Que signifie ouvert ou fermé? Ça veut dire qu'elle pouvait voir autre dimension, mais pas celle-là de laquelle il parlait, parce que c'est beaucoup plus complexe, là où elle est allée pendant la première vie. Non, 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 Elle non, on faisait... reste toujours dans cette vie-là. Limite-toi à cette vie-là. Donc, Juste à cette vie-là. elle pouvait voir cette dimension qui est collée à la Terre, mais euh, pas épaisse, pas Tangible, concrète. la matière, oui. Mhm. Bien. Comment se fait-il qu'à un moment, elle se laisse comme dépasser par ses visions? En comprends-tu le sens? Oui, dépassée par le vision. Je pense que parce qu'elle est déjà dans ses pattes. Euh, Plus elle s'approche à l'âge où elle était morte dans la première vie, plus elle commence à avoir peur que ça se termine de la même manière. Bien. Cette situation particulière a attiré à elle d'autres entités ou elle est la propriété de l'un d'entre eux et seulement l'un d'entre eux? Non, parce qu'elle était bien gardée au niveau subtil, donc juste à lui. Tu inspires profondément et tu me dis comment tu te sens. On est toujours en 2024. Non, moi je me sens bien. Bien. Que tu te mettes à l'extérieur de cette création ou à l'intérieur, tu te sens de la même façon, n'est-ce pas? Bah, bien sûr, il y a plus de tension à l'intérieur, mais ça va. Continue-t-elle, oui ou non, de s'adonner à cette tâche automatisée? Non, 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 non. Elle a dû se lever pour le Qu'est-ce voir. que ça change dans son activité interne? Euh, Tu sais, ce truc toujours ne permet pas de travailler ce qui bouillonne ici, mais au moins, elle ne fait pas ce travail stupide. Bien. C'était idiot, Alors, c'était vraiment idiot. alors qu'elle a cessé ce travail stupide, comme tu dis, qu'est-ce qui maintenant attire son attention, Elle le si c'est le cas? regarde. C'est comme si de nouveau, elle retourne, parce que ce truc coupait beaucoup de choses au niveau de la tête. Et quand il a apparu, elle, tout de suite, elle a retrouvé le sens de olfactif. Elle le sent. Elle sait qui il est, Oui, oui. Elle le elle reconnaît. sait ce qu'il est. Oui, oui. Mais elle le sait différemment que nous. Je veux dire, c'est comme si... c'est comme si plutôt elle le décrivait de cette vieille manière, de cette première vie, que c'était le voleur des âmes, comme ça. Continue de lire ses En fait, pensées. c'est vrai, sauf que nous, on ajoute cette technologie, on ajoute tout ça. Elle le décrivait ainsi, d'une manière comme basique. Un voleur d'âme. Oui, voleur d'âme, oui. Quelle est l'âme qu'elle cherchait et qu'il aurait volée? Une âme qu'elle a connue depuis assez longtemps et pas forcément de la Terre. Ils se sont incarnés assez souvent ensemble. Une fois c'était son fils, une fois c'était son mari, je veux dire, tu sais, à plusieurs reprises, etc. Et cette âme a décidé de venir sur Terre et le contact était coupé à un moment donné. Et c'est pourquoi elle est venue sur Terre. Elle cherchait cette personne. Cette âme-là, oui ou non, est-ce qu'elle est en contact avec elle dans le présent? Maintenant, non, non, pas du tout. Non, Ni sur le plan physique, ni sur le plan non physique. non, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle sait d'elle, de son véhicule terrestre présent? Capte-le. Elle sait pas mal de choses. Elle voit son corps, mais elle le voit différemment.
C'est comme si elle ne pouvait pas occuper la partie gauche totalement. C'est comme si la partie gauche de son corps était beaucoup plus vide. Elle ne peut pas se mettre comme âme à la partie gauche. Et c'est précisément lié avec ce personnage. Parce que quand elle était... hum, c'était une torture en fait. C'était très violent. Toujours depuis le Parce- présent. On va aller dans le passé Ah, après. d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui l'empêche d'expanser son âme dans son corps physique? Mais voilà, c'est ce qui s'est passé dans le ventre de maman. Un événement très violent. Cette mère présente ou une autre mère? Cette mère de Ah, mais cette non. vie. Il y a déjà un fœtus. Elle a mis la première dans ce fœtus. Mais c'est comme si la mère voulait un fils. Absolument et totalement. Un fils, un fils, un fils, un fils, un fils, un fils. Elle a mise dans ce fœtus, mais c'est comme si quelqu'un la maintenait juste côté droit en disant qu'il y aura encore quelqu'un. Et cette âme qui emmenait, voilà ton ancien compagnon. Moi, je doute que c'est cet ancien compagnon. Absolument. Elle ne le reconnaît pas. Et Alors c'est comme quoi, si, deux âmes auraient dû partager le même oui, véhicule ils terrestre? essayaient de mettre l'autre âme dans le même corps, côté gauche. Et c'était masculin de plus. Et c'était horrible. Il puait. Ah, voilà, elle peut sentir plus de choses parce qu'il puait énormément. C'est, et elle a prié, mais faites-le sortir. Je peux pas avec lui. Je peux pas avec Qui lui. a été mis avec Et, elle? pardon? Qui a été mis avec elle? Quel est l'autre? Un homme, mais horrible, dégoûtant. Qui n'a rien à Al- voir avec celui qu'elle cherchait. oui, rien à voir. Mais Homme, elle a dit, c'est-à-dire un elle a ADN dit, humain, oui. suis-moi, qui était déjà connecté à un corps ou sous forme d'âme également? Non, sous forme d'âme. Sous forme d'âme. Combien de temps ont-ils cohabité? Environ 3 heures, mais pour elle, c'était comme 3 ans. Pourquoi seulement 3 heures? Parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Dis-moi ce qu'ils ont obtenu. Elle a commencé à prier, ah, s'il vous plaît, enlève-le, enlève-le, enlève-le. Et cette voix, celui qui la mettait dans ses corps, ce reptilien a dit, à condition que tu seras sage. Elle promet d'être donc être comme obéissante. Et tu sais, toute sa vie, inconsciemment, elle va avoir comme culpabilité euh, pour qu'elle a chassé cette Son âme. ami. Pas forcément, parce que je pense qu'elle était d'accord de le mettre à côté parce qu'elle croyait que ce serait lui, mais tout de suite, elle a reconnu que c'était pas lui. Mais il était déjà à côté. La culpabilité de quoi? D'avoir chassé cette autre âme de cette Oui, parce que cohabitation? c'était dit que maintenant il va errer, etc. Il n'a pas de corps. Tu sais, tous ces conneries. Ouais. Et de plus, la mère, elle le sentait, même bébé, elle sentait que la mère était déçue. Elle voulait un garçon. Est-ce qu'elle est connectée à ce désincarné? Non, non. Est-ce qu'elle savait qu'ils cohabiteraient si peu de temps? Et qui? Elle et l'autre désincarné? Non. Que devient l'espace laissé vide après le départ de l'autre? Elle, c'est comme si elle ne pouvait pas occuper. C'est comme si cette partie d'elle lui était dégoût. D'un coup, elle aimerait, mais de l'autre, c'est comme si elle sentait toujours l'odeur de puait énormément. Qu'est-ce qui reste dans cette partie de son corps? Partie gauche, c'est bien ça? Oui, partie gauche, oui. Par quoi est-ce que c'est occupé si ce n'est pas occupé par elle? Regarde. C'est un peu vide. C'est comme s'il y avait plus de vide là-bas. Du vide. Alors la même question que tout à l'heure, qu'est-ce qui l'empêche, alors qu'on se parle, qu'elle réoccupe ce côté de son corps? Je viens de l'expliquer. Dis-le Parce encore. c'est comme si intérieurement, elle sentait toujours l'odeur de l'autre et ça la dégoûte un peu. Qu'est-ce qu'odeur? Pas selon elle, mais selon toi. L'autre,
sais pas comment l'expliquer. L'autre était alcoolique, tu sais, les gens qui sont très alcoolisés Est-ce qu'il s'agit, cessent oui de ou se non, d'une empreinte énergétique? d'une mémoire. Oui, on peut dire, comme d'une mémoire, que c'est plutôt dans sa tête que ça existe vraiment. Que dans son corps, tu veux dire? Dans cet Oui, espace du corps? oui, oui. En dehors de sa tête, est-ce qu'il y a d'autres endroits du corps ayant été implantés? Oui ou non? Oui, il y en a. Montre-moi. Il y a des câbles, euh, sortes de petits tuyaux qui sont invisibles, mais sont partout, comme si c'était le système de veine. Ouais, Veineux? oui. Mhm. Alors tu m'entraînes. Là où j'allais aller, c'est le système nerveux chez elle. Regarde le circuit du système nerveux, sa correspondance énergétique. Euh, ce truc qui maintient le système nerveux focalisé sur ce travail stupide et le bouillonnement ici qui monte, tu sais, c'est pourquoi je te parlais de cette casserole précise. Parce que c'est pourquoi il faut la visser, parce que la tension Sous devient si... pression. Oui, donc ça oppresse la tête, mais il contrôle qu'elle ne pense pas à ça. Simplement en lui proposant une tâche inutile, automatique. Ouais, ouais, elle doit se focaliser sur cet écran, oui. Rappelle-moi ce que montre cet écran, ce qu'il montrait. C'est comme si c'était le champ avec la salade sur l'écran et elle doit enlever les escargots, les salades pour que ça ne mange pas. C'est extrêmement ridicule, extrêmement ridicule. Est-ce qu'on doit lire un autre sens derrière cette création? Nous savons qu'il crée toujours comme a proposito, comme exprès. C'est un travail stupide juste pour lui retirer son attention de l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'elle Et vient à ça nous depuis maintenant? 3 ans. Ben parce que elle souffre, parce que ce qui se passe à l'intérieur d'elle ne peut pas se libérer. Le couvercle est vissé. Ouais. Qu'est-ce qu'elle sait de nous? Elle dirait que nous, on est des sorcières, mais comme contemporaines, c'est c'est- c'est comme, euh, oui, c'est comme si on faisait le même métier qu'elle. Ouais. Demande-lui qu'est-ce que tu as de sorcière? Qu'est-ce qu'une sorcière? Euh, Voir plus, sentir plus, et transmettre ces informations aux gens. Aller là où les gens ont peur d'aller. Oui. Toi, tu captes les informations d'elle ou elle a accès à ses propres informations? C'est alors c'est un peu divisé à cause de ce truc de la tête parce que selon la question, soit je tire l'information de la partie mentale, soit d'ici. Donc quand tu parles de cette sorcellerie, c'est ici où je dois chercher l'information. Est-ce qu'elle est capable, elle, d'y avoir accès? Oui, 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 sauf que je te dis, soit je demande cette Ok. partie ici, soit... Si je prononce maintenant le mot terreur, laisse-toi porter. Erreur, oui, c'est lié avec cette première vie, oui. Emmène-moi. Là, oui. Elle vit à Paris, c'est le Moyen Âge. La ville est complètement différente qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'espace. Euh, oui. Moyen Âge, Et, Paris, tu dis? oui, Paris, oui. Paris, Continue. absolument. Et elle fait son métier, donc oui, elle fait semblant, par exemple, d'expliquer je sais pas, le rêve ou de lire des cartes, mais à vrai dire, ce qu'elle fait que quand une personne,
tu sais, s'approche à elle, c'est comme si elle pouvait lire son champ un peu comme nous, je veux dire. Elle voit au-delà. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Mais elle prétend de lire des cartes. Parce qu'elle trouve que ce serait trop compliqué d'expliquer le genre qu'elle voit, ce qui se passe au niveau subtil avec le personne. Est-ce qu'elle souffre de ses capacités multidimensionnelles? Non, elle avance la connexion, non. Peut-on considérer, en utilisant ses propres mots, que son canal est ouvert? C'est pas le canal qui est ouvert, c'est qu'elle est venue avec une idée et avant d'incarner, elle savait qu'elle va le faire parce que c'est ce qu'elle appelle le canal ouvert, donc de voir plus, de sentir plus. C'est détecteur, elle cherche. Toujours la même personne, n'est-ce pas? C'est elle. Est-ce qu'elle cherche l'autre âme qu'elle Ah cherchait tout à oui, l'heure? oui, 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 oui. Elle est venue sur Terre pour cet ami, oui. Pourquoi faut-il Ami, prendre frère. possession d'un corps physique pour chercher l'autre? Parce que la connexion était coupée. Elle n'était pas sur Terre. La connexion était coupée et c'est comme si euh, elle n'arrivait depuis assez longtemps de le capter. C'est comme si elle savait qu'il faut descendre pour trouver les traces, comme les empreintes, comme le chien qui cherche le... Très bien. euh, oui. Inspire. Et- Une fois qu'elle descend, oui. est-ce qu'elle trouve l'autre âme facilement? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui l'en empêche, Milena, puisqu'elle sait son empreinte? Selon le temps terrestre, beaucoup de temps terrestre a écoulé. Mhm. Elle, de l'extérieur, c'était court, mais sur Terre, il y a des siècles, les empreintes énergétiques dans la matière ont disparu après lui. Il n'est pas incarné depuis 200 ans. Est-ce qu'il s'est éloigné de cette planète ou il y est toujours? Non, 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 il est euh, enfermé dans cet endroit où les âmes. Oui, S'il s'était réincarné, est-ce qu'elle l'aurait trouvé avec facilité? oui, oui. Pourquoi l'ont-ils maintenu loin de l'incarnation? C'est comme l'argent qui est maintenu dans le coffre-fort, euh, utilisé comme nécessaire. C'est normal. Ils peuvent maintenir les âmes. Oui, Elle encore. Quand elle prend possession de son corps, d'abord, est-ce qu'il s'agit d'un premier corps sur Terre? oui. Mhm, sur Terre, oui. Ce même corps qui lui permet de manifester ce qu'elle est, à travers toujours cette extradimensionnalité, n'est-ce pas? Mhm, oui. Bien. Quelle est sa condition ésotérique quand tu la vois là, s'agiter parmi les gens? Libre, mais elle voit l'autre dimension. Je veux dire, c'est pas encore ce niveau de coffre-fort de l'autre. Mais c'est comme si nous, avec nos sens physiques, on voit que cette dimensionnalité matérielle. Mais ici, il y a aussi autre dimension. C'est, par exemple, c'est des incarnés qui ne partent pas d'ici, sont là. Elle voit ça. Bien. La scène, l'espace-temps où tout change pour elle. Milena. Finalement, elle trouve le tombeau. Elle le sent. Dans ce tombeau, il y a cet ami. Une Et seconde. elle, On est sur le plan physique. oui, Oui ou non? oui, le tombeau, Bien. le cimetière, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tombeau? Et il y a beaucoup d'ossements, pas seulement cet homme, mais elle ressent à travers la terre, à travers que le cadavre de son ami est là.
Et c'est la première empreinte. C'est la première trace. Elle va retourner à ce cimetière, comme sentir, comme, comme si elle disait ce morceau de la terre, donne-moi plus d'indices, donne-moi plus d'indices où tu es. Et elle y va et elle approfondit, elle, elle ferme les Elle yeux le là-bas, c'est traque. comme si... Ouais, ouais, ouais. Et plus elle y va, c'est comme si, par exemple, à un moment donné, elle voit comme une âme partir quelque part. Et elle pose la question, tu vas où toi? Où tu vas toi? Et, euh, et, euh, et là, elle va retourner à ce cimetière et regarder. Oui, elle commence à s'intéresser à la mort. Elle va participer beaucoup à la mort de gens et demander où ils vont après la mort, où vous allez. Elle cherche cet endroit où il est parti. Elle va trouver. Qu'est-ce qu'elle trouve? Le, c'est pas le pâturage où il maintient ses âmes. Est-ce qu'elle traverse un portail pour y avoir accès? Elle traverse une dimension que normalement le vivant ne sont pas permis. Quand elle On traverse peut le cette dire. dimension, elle est à l'état Elle d'éveil est ou à l'état de détectée par sommeil? lui tout de suite. Il est en colère. Son corps physique est à l'état d'éveil ou de sommeil quand elle traverse cette porte? Elle est devant ce tombeau, debout, les yeux fermés. Bien. Observe-la encore. Que fait-elle? Entre sur son territoire. Ce qu'il considère être son territoire. Ouais. Mais n'aura même pas de temps de trouver parce que quand elle y entre, elle est choquée parce qu'il y a des milliers d'âmes humaines assises par terre, comme si c'était un... Désincarnée, toute. Oui, oui, Alors qu'elle vient avec une densité différente. oui. Et elle a tout de suite découverte. C'est comme si une porte derrière elle se fermait. Il y a Bien. tout de suite plusieurs reptiliens autour d'elle. Comment est-ce qu'elle vibre avant d'être entourée ainsi? Pose une émotion. Elle a peur. Elle se sent comme attrapée, comme même s'il ne la touche pas encore, l'entoure. Avant d'être entourée, est-ce qu'elle ressentait de la peur? Elle, elle a vu ces humains et elle a ressenti la tristesse. Elle ne se rendait pas compte à quel point ce business était développé. Quelle taille était de ce business d'âme humaine. Tu vas isoler le tout premier échange dans le subliminal entre elle et l'autre conscience. L'autre vole. Il est, il est en l'air, comme Bien, pour le tout premier manifester qu'il est plus. échange entre sa conscience et l'autre. Elle, le croisé, il était croisé, je veux dire, c'est comme si elle n'était pas surprise parce que quand je t'ai dit, elle était cette passeuse d'âme, je sais pas comment l'appeler, elle a commencé à s'intéresser à la mort. Et elle le sentait déjà avant. Mais maintenant, il dit, t'es allé trop loin. T'es allé trop loin. Ici, t'as pas droit d'être. Mais je te promets que tu termineras ici comme les autres. Comme les autres. Déconnecte, reste déconnecté. Ouais. Combien de vies jusqu'à ce qu'elle porte le nom d'Anne Fleur? Une vingtaine Un noyau commun à toutes ces vies? doit souffrir. Par le physique, par d'autres champs de vie. Oui, peu importe. Pourquoi est-ce qu'on vient la chercher à 4 ans pour entrer en contact avec les morts? Mais moi, je te dis parce qu'elle le faisait, parce elle s'est formatée pour le faire, parce qu'elle est venue sur Terre pour trouver cet ami. Mais à 4 ans,
Elle ne dégote pas elle-même une planche de Ouija, on vient la chercher pour la mettre au contact de ces plans-là. Pourquoi? Mais si tu, depuis 20 incarnations comment on dit, c'est par exemple le portable a cette programmation primaire. Elle a toujours cette programmation primaire de se contacter avec ce monde. Ça fait partie d'elle. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle a été affectée, oui ou non, par cette session ou d'autres sessions? C'est Ouija? Ah ah. Non, si elle n'était pas connectée avec cet être, avec ce dragon, en fait, pour elle, avant lui, pour elle, c'était naturel. Ça ne l'affectait pas. Son centre sexuel a été agressé plusieurs fois. Parce que lui, il le voulait, oui, pour l'humilier, pour lui montrer que c'est comme, c'est comme s'il envoyait des cartes postales. Voilà moi, c'est moi, tu étais violée, c'est moi, c'est moi. Quelle autre carte postale a-t-il envoyée, Milena? Elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas être heureuse. Ouais. Elle était très indépendante quand elle était cette sorcière. Je sais pas si c'est le bon mot, mais quand elle était cette sorcière au Moyen Âge, elle gagnait pas mal sa vie. Elle n'était pas mariée, elle était très indépendante. Et dans chaque vie après, il y a un mari, il y a un homme, il y a toujours une dépendance des autres. Elle le vit très mal. Tu inspires profondément Ouais. et tu me dis comment tu te sens. Bien, je me sens bien, sauf que ça bouillonne en elle et tu sais, ça donne beaucoup d'émotions. Rappelle-moi ce qui démarre il y a 3 ans. Euh, elle, est- elle marchait à Paris, elle marchait dans Paris et elle a traversé le, l'endroit où au Moyen Âge elle était pendue. Ouais. Et c'est comme si c'était un réveil, mais en fait c'était le commencement d'un réveil. Mais tout de suite elle était placée dans cette pièce avec cet ordinateur et ce travail stupide. Pourquoi Ouais. une pièce type futuriste? Ça vient comme contrecarrer tout ce qu'elle était dans le passé. Quelle pièce futuriste? Non, 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 c'est pas futuriste, c'est vraiment une pièce simple. On Moderne? dirait, oui, comme une pièce avec l'ordinateur. Ça pourrait exister sur Terre. Et rien spécial. Desk, bureau, Un bureau, bureau. oui, table et l'ordinateur. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu regardes la façon dont énergétiquement elle soutient son corps physique dans une telle condition présente. À part, alors, la tête ne peut pas soutenir parce qu'il y a cette machinerie, cette programmation qu'elle fasse le travail. Ici, il y a une conscience qu'elle a encore, elle envoie l'énergie, mais ça bouillonne, elle contamine cette énergie qui est envoyée parce que ça ne peut pas sortir d'elle. Et ces mémoires contiennent les images de la fin de leur vie quand elle était torturée. Donc, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de peur, il y a oui, beaucoup de choses. Oui. En inspirant profondément, tu retournes dans le passé. Oui. Oui. Combien de temps Donc, terrestre, physique, reste-t-elle dans cette tombe ou devant cette tombe? ça durait 40 minutes. Et après quoi? Comment revient-elle à elle-même? Il la laisse partir, mais déjà comme un implant autour de la tête, comme si elle portait un truc métallique autour de la tête, déjà Bien, comme avec un stigme, une stigme. stigmate.
stigmates, oui, autour de la tête. Et ça va provoquer l'attaque. Elle va être accusée de beaucoup de choses et elle va être pendue et avant d'être pendue, très torturée, mais très torturée, vraiment. Qui torture? Ah non, mais tout était comme manipulé par ces dragons. De quel type de torture parlons-nous et quelle partie du corps est affectée? Beaucoup de parties, ça dépend de la journée. Il y a cette table où elle est comme tirée le jour Ok. de main, oui. Oui, beaucoup de choses. Il y a de bâtons métalliques qui Ok. Elle brûlent. meurt ensuite. Elle est pendue. Oui, mais elle est tellement torturée que Que c'est se comme passe-t-il si après? c'était. Une fois qu'elle Ah, perd ben la vie. le, le propriétaire réalise qu'il a promis qu'elle terminera là-bas. Comment le voit-elle? Comment l'interprète-t-elle? Voleur des âmes. Donc il Voleur des devient le voleur de sa propre âme, c'est bien ça? âmes. Oui, À oui, partir de là, il s'agira toujours d'incarnations non volontaires, n'est-ce pas? oui. Oui. Après, c'est lui qui décide. Oui. Mais de loin, c'est comme s'il avait perdu euh, intérêt pour elle. Il est loin. Il est intéressé seulement par les profits. C'est comme si ce monde a changé et il n'aime. Bien, je me fiche absolument de ce qu'il est et de ses intérêts pour ses profits. Si elle est encore sous l'égide de cette interférence, c'est qu'elle est toujours utile à l'interférence. En quoi l'est-elle? On est en Ah, ben 2024. bien sûr, elle produit cette euh, culpabilité dont on a parlé. Mhm. Elle produit la honte. C'est comme si elle avait honte d'elle-même. Elle produit la colère intérieure, mais elle ne peut pas la montrer. Ça bouillonne aussi en elle. Sinon quoi? Elle, pardon. Sinon quoi? Que se passerait-il si cette colère était enfin déployée? C'est comme si elle-même le retenait parce qu'elle se dit inconsciemment à l'intérieur, je deviendrai une humaine terrestre, je deviendrai un animal qui ne contrôle pas ses réactions. L'instinct. Hmm. Oui. Mais plutôt réactions émotionnelles, c'est ça dont elle parle. Alors si elle n'est pas encore, selon ses dires, un animal terrestre, qu'est-elle en cet instant? Elle ne sait pas. Elle est, elle est Demande-lui encore. Qu'est-ce que tu es si tu n'es pas un animal terrestre? otage dans les pattes de l'autre. Alors que nous nous Comme si parlons, elle était nulle part, ni de la terre, ni de l'autre endroit, Euh, mais maintenue par force. ni d'ici, ni d'ailleurs, Oui, voilà, ni elles se sont complètement comme dans ça. le corps. Oui, 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 comme ça. Oui. Bien, tu vas la laisser comme intégrer ces différentes informations. Assure-toi que tu as transmis absolument tout ce qu'il y avait à transmettre. Mais L'autre le reste là. problème, c'est que ici, elle savait tout ça. C'est qu'on ne peut pas atteindre la tête à Le cause de négatif, en ce réalité, pour truc. moi, n'existe pas. Pas non plus dans cette scène, ni dans cet espace. Reste centré sur moi, veux-tu? Oui. Bien. On en a parlé, on y va encore. L'hypersensibilité des 5 sens. Mais j'ai déjà expliqué On y va parce quand même. que mais, c'est comme ce chien qui cherche le personne perdue. Elle savait qu'elle aurait besoin de sens comme aigu, comme le sens développé. C'est elle qui a décidé de ça avant la première Est-ce qu'on incarnation. peut parler plutôt d'un état d'hypervigilance? Non, c'est pas la hypervigilance. Elle n'avait pas de peur. C'est pour trouver. C'est vraiment comme le chien qui sniffe. Ça.
Elle a besoin sur ça. Elle a eu besoin de ça. Utilise le canal télépathique et demande-lui quel est le nom de celui qu'il faut chercher. Oh, j'arrive pas à le prononcer, son prénom. C'est un langage totalement pas d'ici. Alors la première lettre peut-être nous aiderait. Bon, je vais dire P, parce que c'est la première qui m'est venue de notre langue, mais je n'arrive pas à le récupérer. Où est-il, Milena? Il est dans la patte de ce dragon, mais ce dragon fait tout pour qu'il ne se rencontre pas. Et puis, depuis qu'elle est dans ses pattes, elle a totalement perdu la boussole, je veux dire. Elle a totalement oublié pourquoi elle est venue sur Terre, parce que elle est venue pour trouver l'autre, et en fait, elle est tombée dans le piège, donc la seule chose qu'elle Bien, voulait, c'est de se regarde-moi. sauver elle. Je vais aller le chercher, moi. Dans l'antre de cette créature. Il est incarné, mais comme s'il avait cette maladie plutôt de fille, anorexie. Il est anorectique. Ouais. Je le lui ramène à Ça elle. se Elle voulait passe le très, voir, très mal avec lui. qu'elle le voit. Elle commence à pleurer quand elle le voit. Laisse-la processer. Une question encore pour toi. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il n'était pas réincarné, qu'il était maintenu. Avant, quand elle est venue sur Terre pour la première fois, c'est pourquoi elle ne pouvait pas le trouver. Je pense que c'est parce qu'il est tellement mince, il est tellement en train de mourir, de se détruire, il est tellement déconnecté de ce corps que, oui, oui, il ne vit pas sa vie. Il est en train de mourir. Où Oui. suis-je, moi, Milena? Pardon? Où suis-je, moi? T'es mentalement, t'es pas comme... Ok, oui, mentalement, t'es là. bien. Confirme-moi que l'ADN de l'autre est bien celui qu'elle cherchait. Oui, absolument et totalement, parce que tout de suite, son cœur a réagi à lui. Oui. Bien. Et demande-lui maintenant à Anne-Fleur. Et alors quoi? Maintenant quoi? Il est là. Tout s'arrête maintenant. Il La est quête dans un prend fin. mauvais état. Non, Et lui, tu après, le elle laisses. dit, elle a aussi, elle dit qu'elle aussi, elle est dans un mauvais état, même si elle n'est pas si maigre et si au bout de la vie, mais On s'intéresse à des détails. Il est l'essence même de sa venue sur Terre, ouais. l'essence même de sa quête terrestre. Et il est là sous ses yeux. Qu'est-ce qui se passe maintenant, puisqu'il a été retrouvé? C'est pourquoi elle a souligné qu'il est dans un mauvais état parce que il ne réagit pas. C'est comme si les mémoires Nous qu'ils ne ont eues cherchons ensemble. pas à le faire réagir. Nous cherchons à la faire réagir, elle. Mais je viens de Laisse-moi te avec dire. elle. Laisse-moi, si tu veux bien. Oui. Directement. Directement avec Anne-Fleur. Ah, Oui, et maintenant quoi? je sais pas. Celui que tu cherchais, il est là. Il est tout près. Oui, mais il n'est même pas l'ombre de lui-même. Quel était le but que tu t'es fixé en venant ici? J'ai perdu contact avec lui. Il fallait le trouver, reprendre le contact et puis quoi? Je sais pas, mais c'était mon ami, je voulais avoir contact. Le contact est recréé. Peut-on se réjouir désormais? Non, c'est comme s'il était absent. Il est devant moi et il est absent. Comme tu Comme l'étais si il y a c'était quelques un minutes, donc. autiste. Comme Oui. tu l'étais il y a quelques minutes, donc. Oui. Mhm. Disposait-il des mêmes capacités que les tiennes, des capacités différentes à cette humanité, plus ouvertes? Mais il ne les utilisait pas. Non, non, il n'utilisait pas. Il communiquait avec moi, mais Regarde l'autre.
Il s'appelle Oui. diable, il s'appelle démon, il s'appelle Dieu. Oui, ça dépend de la personne. Tu Mais peux qui est-il, l'appeler Anne-Fleur? voleur des âmes. Dis-le lui. Lui, mon ami. Non. Adresse-toi à ce voleur et dis-lui, tu Mais es il un le sait, voleur. il rit. Il est Et toi, est-ce que tu content de ris? l'être. Non. Toi. Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir de picorer des âmes sur terre? La densité terrestre et les âmes qui savent très peu ouais, de ce monde. Restons sur ça. Les âmes qui savent très peu de ce monde. Ça signifie que tu savais peu de ce monde. C'est bien ça? Oui, je veux dire, moi je voyais plus, mais je cherchais. Je suis allée sur son territoire. Il n'aime pas les gens comme moi. Je suis allée sur son territoire aussi. Je suis entrée dans 1000 de leur territoire aussi. Pourquoi n'ai-je pas été volée? Mhm. Je sais pas. Regarde. Paraît qu'on peut lire en moi comme dans un livre Mais ouvert. si tu étais dans leur pas. Parlons du présent. Mais parce que tu as appris. Parce que tu t'es libérée Qu'ai-je maintenant. appris? Qu'ai-je appris? Et tout, parce que quand on tombe dans leur pattes, on peut apprendre comment ils fonctionnent. Et Bien. après, tu ne leur as pas permis Ça signifie que si je de faire. t'apprends, tu cesseras de le voir comme un voleur d'âme et tu le verras peut-être comme Milena, comme un ridicule et misérable créature. Est-ce qu'on peut essayer ça? Oui, oui. Il y a une autre chose encore. Est-ce qu'il y a une loi dans l'univers qui dit qu'on doit partager son corps avec une autre conscience? Non. C'est pourtant ce qu'on t'a obligé à faire, non? Parce qu'on m'a dit que ce serait lui, mon ami. Alors je veux t'entendre maintenant. Je veux t'entendre me dire à qui appartient ce véhicule terrestre en 2024. À moi, Dis le plus fort. à moi. Je veux que chaque cellule de ton corps physique t'entende. Je veux que tu te réappropries intégralement de tout ce territoire qui est le tien. Ce corps est à toi. Et Chaque parcelle, c'est quand chaque même moi. atome de ce corps. Ta possession, ta Oui, propriété. oui. Alors tu as le choix de l'expérimenter dans la souffrance et la culpabilité ou de faire en sorte de modifier complètement toute cette situation. C'est pour ça que tu es venu. Que faire? Oui, je veux modifier. Il y a tant à faire. Il y a l'autre qui s'impose et puis l'ami qui est si affaibli. Par quoi on L'ami, je vais commence? m'en occuper après. D'abord l'autre. Ah oui? Tu vas Oui. t'en occuper après? Je veux dire, je vais lui passer toute l'information. Est-ce que ce sera suffisant? Je sais pas, mais je vais le faire. Alors renvoie-le de là où il vient, à cette dimension à laquelle il appartient. Oui. Toi et uniquement toi. Ainsi Oui. donc, toi, tu n'es pas un animal terrestre. C'est bien ça? Euh, je sais pas qui je suis maintenant. Tu dois le définir avant de continuer. Non, mais moi, je veux continuer dans mon corps, mais c'est moi qui impose les lois, les règles, etc. C'est ça ce que Alors je veux. écris la première loi juste pour voir. Comment te Euh, définir dans ce corps? Qui es-tu?
Je veux me sentir moi, totalement moi. Qu'aurais-tu à exprimer à travers ce corps? À travers ce corps, c'était difficile, mais dans mon Qu'aurais-tu, premier cas, dans un idéal, qu'aurais-tu à exprimer à travers ce corps? comme dans le premier corps, liberté de mouvement, liberté de pensée, liberté des émotions, ouais. Courage d'être différente si je le veux, oui. Bien. Alors il va falloir encore regarder à l'intérieur de toi. Et Milena m'a dit qu'il y a tout un tas d'émotions sous pression, conglomérées, la colère, Et la dans le culpabilité. corps physique, il y a la colère, oui. L'énergie reste énergie, qu'elle soit dans le physique ou dans le subtil. C'est à toi de faire le job. Il faut l'exprimer, il faut exprimer la colère. Si tu es latence, il n'y aura pas de dynamisme et de vie dans les émotions du corps physique. Tu dois te remettre en marche. Oui, oui. Coupable de quoi, rappelle-moi? Oui, mon Dieu, parce que celui que j'ai demandé de chasser, ils m'ont dit que il allait errer, Coupable de quoi donc? de ne pas partager. Mais quelle Mais je veux loi? pas partager. Je t'ai demandé quelle loi nous impose la cohabitation dans un véhicule terrestre. Non, quand tu es libre, aucune loi. Tu décides Bien. toi. La colère maintenant. Mais la colère, c'est pas dans ce corps, c'est dans l'autre corps. Alors pourquoi la colère est La encore là? colère contre la mère, Dis-le. Je veux parce l'entendre. qu'elle voulait quelqu'un d'autre, pas moi. Et moi, j'avais pas de choix. En fait, elle non plus. On était dans la même situation qui était préparée par celui-là. Alors quelle légitimité a Moi, cette je ne colère la dans ton veux non corps? plus. C'est ça ce que je dis à ma mère. Toi, tu ne me voulais pas, mais moi, je te veux non plus. Toi. Je ne voulais pas, non. Ouais. Non, je ne Bien. la veux maintenant même. La honte. Oui, honte, oui, 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 honte. Qu'est-ce qui justifie la honte encore? Sa vibration dans ton corps. Honte est ancienne. Honte est déjà de la fin Mais de ça notre vibre vie. toujours dans ton corps. Oui, Faut-il qu'il en soit ainsi? non, Alors adresse-toi à tes propres cellules, mm, à ton propre être. oui, Laisse-moi avec Milena. Milena, reviens. Déconnecte. oui, Connecté, on est en 2024 toujours. oui, Comment tu oui. te sens? Bien. Pose une émotion sur la façon dont tu te sens. Non, moi, je ressens rien, moi. Bien. J'ai aucune émotion. Alors, faisons ainsi. La fatigue qui anime ce véhicule terrestre, elle pouvait dormir 20 heures sur 24 à l'aéroport. Ben, parce que oui, une 20e incarnation, c'est comme déjà épuisé parce que elle a besoin d'être libre. Tu sais, c'est une personne avec une forte liberté intérieure. Et c'est comme si quelqu'un l'étouffait. Je veux comme si quelqu'un lui coupait l'oxygène quand elle n'est pas libre. Donc c'est pourquoi cette fatigue de vivre, d'être, etc. Mais une fois libre, elle va récupérer Et puis, je me demande s'il n'y avait pas un manque d'oxygène dans le cerveau à cause d'être repoussé, hein. Je sais pas, mais si les machines n'ont rien, je veux dire, si les examens n'ont rien vu,
Alors peut-être pas. Regarde les pieds. L'espace énergétique dévolu aux pieds. Qu'est-ce que ça donne? Parce que le pied, c'est comme, euh, c'est comme vouloir attraper la mer. Et sa mère était comme vapeur. Elle ne pouvait pas la voir, elle ne pouvait pas l'attraper. Et c'est pourquoi c'est comme si elle, toujours inconsciemment, faisait comme ça avec les pieds pour attraper la mère. Mais maintenant, quand elle a dit qu'elle ne... Moi non plus, je te veux pas. C'est comme si cette tension de pied est partie. Un autre phénomène qu'elle expérimente étrangement, Milena, ce phénomène de création inversée, je vais les appeler ainsi. Elle souhaite quelque chose, elle ne l'obtient pas. Elle ne souhaite pas quelque Mais chose. c'est l'autre, c'est ce truc dans la tête, c'est l'autre, qu'elle n'obtienne pas ce qu'elle veut. Ce qui est lié au poids, cause ésotérique, cause physique. C'est pas ésotérique, c'est physique, parce que elle peut faire n'importe quoi, mais elle ne se sentait pas, à cause de la famille, elle ne se sentait pas en sécurité, et c'est comme avoir plus d'armure. Charge. Oui, oui. Plus d'armes. Je veux dire, c'est comme si la matière grasse était cette matière protectrice comme armure. Marque l'ancrage, toujours en 2024. Euh, Tout ce que tu as capté, fais-en le réceptacle. Fais d'elle le réceptacle. Oui, elle sait tout. Mais plus encore, je la veux nourrie, encore plus qu'elle ne l'était déjà par le passé. Tout ce qui concerne le champ des interférences. Ça, elle sait. Elle a pénétré cet espace de... Elle a découvert En effet, l'immensité de... elle l'a pénétré, Oui, tout en vibrant à une fréquence de peur, tout en considérant que ce territoire était la propriété d'un autre. Sur Terre, rien n'est parce leur qu'elle était territoire. surprise. Maintenant, elle Rien n'est n'est plus leur surprise. territoire. Elle dit, dis-le à milliards d'humains. Si chaque humain les chasse, on sera libre. Je veux qu'elle récupère son propre territoire. Souviens-toi. Mhm. L'endroit dévolu au corps, à Oui, l'énergie du corps. oui, elle le fait. Elle enlève ce truc parce que ça dérange énormément. C'est comme le bouchon dans cette bouteille de champagne, tu sais, et tout, tout ressort d'elle. Tout mais quoi? Qu'est-ce qui s'exprime, Elena? Mais ça, ce qui bouillonnait, tu sais, c'est spécialement lié avec les émotions de ces tortures, etc. Donc, oui. Reste attentive à son instrument de fréquence. Colère, tristesse, Tout se vide d'elle. Tout. À travers la tête. que deviennent ces créations, Milena? Comme le confetti, ça tombe sur terre et ça disparaît. Ce qu'elle portait dans la tête. Une machinerie métallique qui bouchait la tête, la partie de la tête. Ça a aussi influencé ce truc, était ancré dans le cou, parce que le cou faisait une partie importante de son histoire, parce qu'elle était pendue. Et c'est pourquoi ça influençait la thyroïdie. Ouais. Regarde-la encore, sans que nous ne passions d'instruction. Elle, c'est comme si elle avait pris une douche, elle a tout fait comme exploser comme un volcan. Et, euh, et c'est d'un coup, elle a les cheveux mouillés, c'est comme si elle avait pris une douche. Et elle fait comme ça avec la tête, comme si elle voulait tout, euh, euh, comme le chien qui veut se Bourré. débarrasser. Mhm. Oui, C'est oui, bourré. Mhm. oui.
Et elle le fait, et plus elle le fait, plus elle la rend comme en joie. Elle commence à sourire, à rire, etc. Oui, tout ressort avec ce mouvement, oui. Elle récupère son optimisme, récupère cette notion de liberté, cette notion de décider pour soi, et spécialement pour elle. Et c'est pourquoi cheminer, piétiner, c'était tellement important. Parce que c'est quelqu'un qui doit, comme le chat, prendre ses chemins, tu sais. Piétiner. Ouais. Combien étaient connectés directement à elle, Milena? Machine plutôt. Mais ce qui s'occupait d'elle, c'était 5 reptiloïdiens et plusieurs gris. Elle a expérimenté par le passé cette forme de liberté absolue au sein même d'un véhicule terrestre. Oui, elle marchait beaucoup à pied à Paris. Ouais. En fait, il n'y avait pas de transport, donc elle était obligée de marcher. Oui. Si elle l'a expérimenté, la voilà en mesure de reproduire à nouveau cette liberté dans son corps. Ben oui, 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 oui. Et c'est ça, tout de suite, ses pieds veulent marcher, tu sais. C'est vraiment comme une personne qui doit faire le balade. Ouais. Fréquentiellement, de quoi est-ce qu'elle a l'air? Il y a de la joie en elle. Oui. Sa tête, ses yeux. Regarde. Ben je viens de te dire, elle a mouillé ses cheveux. Je sais pas pourquoi, mais elle l'a fait, elle. C'était son invention. Donc, il y a les cheveux mouillés. Et les yeux, ça va, les yeux brillent. Oui. Les oreilles, la bouche, les dents. Mais il y a rien. Yeah. J'ai besoin de l'entendre. Et je crois qu'elle aussi. Oui. Le reste du corps. Corps Elle est sexuel. libre, elle est légère. Oui. Oui. Tu vas superposer l'espace dévolu au corps physique et l'espace énergétique qu'elle occupe dans ce corps. Elle est totalement dans son corps maintenant. Totalement. Qu'est-ce que ça change immédiatement? Cette réappropriation du corps. Elle est beaucoup plus d'équilibre. Même physique, je veux dire. Même différentes manières de marcher. Yeah. Oui. Où est l'autre? Il n'y a plus d'autres. Il n'y a plus de chambre, plus d'ordinateur. Et il est dans sa dimension. Elle a dit que celui qui est le prisonnier de sa dimension, il a besoin d'humains, de se connecter aux humains pour venir dans notre dimension. Il ne peut pas être ici. Il est prisonnier, mais il veut nous dire que nous sommes ses prisonniers. Et enfin, en fait, on lui sert de se mêler dans notre monde. C'est lui qui dépasse Milena. notre dimension. Yeah. C'est ce qu'elle dit. Et si je disais, moi, Anne-Fleur, de nous rendre à nouveau dans cette dimension, dans l'antre de la créature, que dirait-elle? Pas de problème. Allons-y. Allons donner des informations à cette âme qu'elle connaît. Elle y arrive, sauf que cette fois-ci, parce que la première fois, elle était surprise, c'est pourquoi ils ont pu profiter de ses émotions. Et maintenant, ils ne peuvent même pas s'approcher. Elle peut aller où elle veut. Yeah. Elle transmet les informations qu'elle souhaitait transférer et elle revient à elle. Oui, elle transfère à son ami. Oui. Bien. Notre autre cible, l'enfant, son enfant présent. Elle voulait communiquer des informations. C'est le moment. Elle connaît son enfant.
Sûrement, elle a croisé son enfant déjà dans cette première vie. Mais je te dis, elle travaille avec tant de gens qu'elle connaît pas mal d'âmes. Oui, oui, elle Fais-moi a signe quand les transmis. informations. Oui, elle a transmis, oui. La vois-tu connectée à quelque chose ou à quelqu'un en 2024? Non, non, Le permettra-t-elle? non, non. Mais c'est marrant parce qu'elle a créé comme une queue, comme une queue d'une chatte, et elle wave, comme ça. Elle ondule. Oui. Euh, c'est juste pour manifester que maintenant, elle prend ses chemins. C'est juste un jeu. C'est juste une blague. Oui. Mhm. Elle faire disparaître la queue. Mais elle ne veut pas. Pas maintenant. C'est juste une Projette-toi dans le création. futur et regarde si elle garde cette création. Non. Pourquoi en a-t-elle besoin? Quelle est son C'est utilité? comme les enfants qui se déguisent pour plaisir, pour faire blague. C'est comme ça. Assure-toi-en. Oui, oui, sûrement. Assure-toi-en. Oui, mais je dis, c'est ça. C'est, Sûrement en français, ça porte la valeur d'un doute. Et j'aime m'ôter tout doute de l'esprit. Si alors tu me qu'elle, dis c'est moi. un jeu, si tu me dis c'est un jeu créationnel, ça me va très bien. Je suis très Oui, c'est un fantaisiste, moi jeu également. créationnel, précisément. Très Elle bien. s'amuse. Une inspiration profonde, Milena, profonde. Oui. Une projection dans le futur, avec cette condition-là pour une fleur. Pff, elle ne sait pas où elle est. Il y a tant de possibilités. Piétine, elle marche, elle fait ses balades oui, avec son enfant. Elle a plus de courage d'être dans la spontanéité. Euh, elle s'en fout que ce que les autres pensent d'elle. Ah oui, elle peut sauter dans le flaque d'eau avec son enfant à l'intérieur, au milieu de la rue, et totalement, si les autres la regardent comme une folle, elle ne prend pas, elle ne fait pas attention aux autres. La Ouais. condition du corps physique, essentiellement, c'est ce qui nous intéresse. Dans le futur. Oui, ça s'améliore. Oui. Mhm. Elle souhaite communiquer avec son corps physique. Autre chose De que ne ce pas, qui a oui, été tout dit. de suite, de ne pas stocker, de ne pas, comme, quand il y a une émotion, de la vivre et non pas de la stocker, de la maintenir pour plus tard. S'il y a la colère, il y a la colère. Oui. Mhm. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, mais elle veut dire que elle ne peut pas stocker les émotions parce que quand elle les stocke, en elle, ça devient toxique et après, elle a les maux de tête. Et c'est pourquoi elle, dans son cas, elle doit traiter les émotions euh, quand elles apparaissent. Oui, parce que son système nerveux est beaucoup plus fragile que les autres humains et c'est pourquoi tout ce Sensible. qui est caché, oui, tout ce qui est caché devient tout de suite toxique. Elle doit évaporer beaucoup de choses. Oui. Ça s'apprend. Mhm, oui. Un jour à la fois, ça s'apprend. Oui. Tu la laisses, Oui. tu la salues Oui. et on rentre. Oui. On rentre. Dès lors que tu entends le 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. Opère cette déconnexion. Et d'ores et déjà, cet ancrage à ton propre corps. Un mouvement intérieur profond, une émotion idéale qui en une profonde
profonde inspiration vient s'expanser dans tout ton corps, dans chaque cellule et chaque organe. Idéal. Une autre inspiration, on est déjà à 2 et tu es parfaitement ancré dans ton propre territoire physique. Et tu t'y sens bien. Tu es ravi d'être de retour dans notre présent. Et nous sommes en 2024. À 3. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien, merci. Très, très bien. Anne-Fleur, comment tu te sens? Je me sens beaucoup mieux qu'en début de session. J'ai mes douleurs qui sont parties très, très vite et j'ai vraiment la joie qui arrivait très, très vite tout au long de la session. Énormément de joie. Et c'est marrant parce que oui, je suis très joueuse, donc le chat avec la queue, j'adore, complètement. Et quand tu parlais d'oxygène, peut-être que je manque d'oxygène, Milena. En fait, j'ai de l'oxygène à haut débit. On ne sait pas comment ça fonctionne sur cette maladie, mais ça soulage un peu les symptômes. Et pour cette empreinte aussi de cette cohabitation qu'il y a eu dans ce corps physique, même si c'était très court, j'ai toujours eu ce sentiment. Combien de fois je me suis dit, mais j'avais ce sentiment. Je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Merci beaucoup. Alors, le merci, beaucoup. tu vas revenir à nous en nous disant comment ça se passe dans les prochaines semaines. Yes. D'accord? Oui. Est-ce qu'on publie, Anne-Fleur, cette session particulière? Alors, petite question. Si on floute, est-ce qu'on peut aussi enlever mon nom? C'est trop compliqué de mettre un bip. Si on floute, c'est le du nom et le travail. prénom disparaît avec le floutage. D'accord. Ok. On t'entendra juste dire Anne-Fleur, du coup, ça me va. Très bien. Exact. Bien. Ok. Tu restes avec nous 1 minute. Milena, merci.